Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser une petite chauve-souris au crochet. Donc pour commencer, vous allez vous munir d'un crochet 5 mm, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et 2 yeux de sécurité, avec plus ou moins un gros diamètre. Il va vous falloir de laine chenille pour ce modèle. Vous pouvez tout à fait par contre le réaliser avec de la laine acrylique et avec un crochet 4 mm. Donc une laine noire et une laine grise seulement. Vous pourrez rajouter avec de la laine rose des petits détails pour les joues. Donc on commence avec la laine grise. On va commencer par réaliser un cercle magique ou une chaînette de 2 mailles. Donc pour ma part, je vais réaliser une chaînette de 2 mailles. Ça évitera d'avoir un cercle magique qui ne se resserre pas. Donc on fait une maille, 2 mailles en l'air. Et dans la première maille ici, je vais venir monter mes 6 mailles serrées. Hop. Donc, 1, 2, 3, 4, hop, 5 et 6. Pour le deuxième tour, on va réaliser seulement des augmentations. Pour passer de 6 à 12, on va réaliser 6 augmentations. Donc vous partez dans la première maille et vous réalisez 2 mailles serrées. Donc 1, puis 2. Et on continue. Donc vous pouvez compter directement. 3, 4, ensuite 5, hop, 6, 7, 8, hop, 9, 10, et le dernier, 11 et 12. À partir de là, vous pouvez placer un marqueur ou bien vous placez votre fil devant votre tour. Donc juste ici. Et on va réaliser cette fois-ci une maille serrée, simple, et dans la suivante, une augmentation. On va passer de 12 à 18. Donc 1, 2, 3 et on répète. Une toute seule et 2 mailles serrées. 1, 2 et on recommence. Une et dans l'autre, 1, 2 et on recommence. Une simple, puis une double. Hop. Et donc à la fin du tour, vous devrez obtenir 18 mailles. Hop, 2, 3. On termine donc sur une augmentation. Tac. Vous pouvez replacer maintenant votre fil marqueur sur le devant ou le laisser en place tel quel. Et on va venir réaliser 2 mailles serrées, puis une augmentation. Donc c'est parti. Donc 1, 2 et l'augmentation. De nouveau, 1, 2, puis l'augmentation. 1, 2, puis l'augmentation. Jusqu'à la fin du tour et vous obtiendrez 24 mailles serrées. Une, 2 et l'augmentation. Et on recommence. Hop. Voilà, donc notre tour est fini. On va réaliser maintenant le troisième tour d'augmentation. Donc avec 3 mailles serrées. 1, 2, 3, puis l'augmentation. Et on réalise ceci tout le tour. Je vous retrouve juste après. Nous voilà donc avec le troisième tour d'augmentation fini. Donc avec nos 3 mailles serrées augmentation. Donc on va rester sur ce diamètre-ci pour la tête. Donc là par contre vous pouvez replacer votre marqueur. Si vous arrivez à l'attraper, c'est bon. Hop, vous le replacez tout en haut. Et on va venir réaliser déjà 5 rangs. Donc sans augmentation, 5 rangs à 30 mailles. Donc vous réalisez seulement des mailles serrées tout autour. Pas d'augmentation, pas de diminution. Que des mailles serrées sous chaque V qui se présente. Donc vous réalisez 5 tours et on va se retrouver du coup juste après. A tout de suite.
Voilà, donc à ce stade-là, on doit se retrouver avec une petite tête qui ressemble à ceci. Donc moi, j'ai déjà fixé mes yeux de sécurité. Vous pouvez fixer les vôtres aussi. Et donc, je vais commencer les tours de diminution. Donc, je vais replacer mon fil un peu plus haut. Et on va commencer du coup avec 3 mailles serrées et une diminution invisible. Donc, je vais vous montrer pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Donc, 1, 2, 3 mailles serrées, donc classique. Et pour la diminution invisible, on prend seulement le brin avant, puis le brin avant suivant. On récupère notre fil, on passe sous les 2 brins, on obtient 2 boucles et on passe notre fil dans les 2 boucles. Là, vous avez une diminution invisible, donc elle ne se verra pas, elle ressemblera à une maille serrée comme toutes les autres. Et on recommence. 1, 2, 3, et la diminution. Hop, voilà. Hop, je reprends un petit peu de fil. Et on recommence. 1, 2 et 3. Et la diminution. 1, 2 et 3. Hop, et notre diminution. Et on a bientôt fini notre tour. Pour le tour suivant, on réalisera du coup 2 mailles serrées et une diminution invisible. Donc, je vais vous laisser faire le tour suivant en réalisant 2 mailles serrées, 1, 2, puis la diminution invisible et on se retrouve juste après. Voilà, donc le deuxième tour de diminution est fini. On va en réaliser un dernier, donc en réalisant cette fois-ci une maille serrée, une diminution, donc 6 fois. Donc une maille serrée et notre diminution invisible. Et on réalise cette séquence 6 fois. Hop, je vais réaliser le tour avec vous. Ça fait 2 fois. Hop, 3 fois. Je récupère un peu de mou. Tac. 4 fois. Hop, 5 fois. Et une dernière fois. On va pouvoir passer à l'étape du rembourrage. Donc on rembourre bien la tête. Et puis ensuite on va passer à la partie du corps donc qui se fait en une fois. Donc nous voilà avec la tête finie et rembourrée. Donc maintenant vous devez avoir donc 12 mailles au total autour de votre tête. Et on va réaliser pour le tour suivant, donc qui est le premier tour du corps, on va réaliser seulement des augmentations. Pour passer donc de 12 à 24. Donc vous réalisez dans vos 12 mailles que des augmentations. Donc 12 augmentations au total. Hop, bien repousser la mousse. 2. Et on restera du coup pour le corps à 24 mailles seulement. Hop. C'est vraiment une petite chauve-souris vraiment toute simple. Hop, encore 2. Et voilà, donc on a nos 24 mailles. Donc je vais essayer par contre de me trouver un petit fil d'une autre couleur pour faire office de marqueur. Touc touc touc, un peu plus grand quand même. Ok. Hop, voilà. Et donc là, on va venir réaliser des tours simples, donc à 24 mailles, pardon. On va venir en réaliser déjà 6. On va réaliser 6 tours, donc à 24 mailles, sans augmentation, sans diminution. Et on va se retrouver juste après. A tout de suite. Voilà, donc les 6 rangs sont faits. On va maintenant passer aux diminutions. Donc pour le premier tour de diminution du corps, on va réaliser 2 mailles serrées et une diminution invisible.
Donc vous vous souvenez, comme je vous ai dit tout à l'heure pour la tête, c'est le brin avant, on passe le fil sous les deux brins et quand on a nos deux boucles, le fil dans les deux boucles. Donc on réalise cette séquence 6 fois au total. Hop, donc je vais la réaliser avec vous. Et après ce premier tour de diminution, on pourra venir farcir le corps. Alors, hop. Hop. Et la dernière. Voilà. Donc là, on va pouvoir farcir le corps. Et après, on va terminer le dernier rang de diminution. Voilà, donc le corps a été farci. On va passer maintenant au deuxième tour de diminution. Donc une maille serrée et une diminution invisible. Hop, donc 6 fois au total aussi. Vous le faites tout le tour. Et pour le dernier rang, il restera seulement 6 diminutions à effectuer. Et on pourra passer à la couture. Hop, donc vous faites vos deux tours de diminution, la couture pour fermer. Et ensuite, on va se retrouver pour réaliser ensemble les oreilles. A tout de suite. Voici donc notre petite chauve-souris, à quoi elle ressemble pour l'instant. Donc pour l'instant, pas grand-chose, mais c'est un début. Donc on va faire maintenant les oreilles. Vous pouvez démarrer avec le cercle magique. Moi, je redémarre comme tout à l'heure avec une chaînette de 2 mailles. Hop. Une. Hop. Et 2. Et dans la première, je vais monter 4 mailles serrées. Donc vous, dans votre cercle, vous montez 4 mailles serrées. 2, 3 et 4. Et pour le second tour, je vais réaliser une maille serrée, une maille serrée, puis une augmentation, 2 fois. Donc une maille serrée, puis ici l'augmentation. Puis je recommence, une maille serrée, puis dans la suivante, la dernière, l'augmentation. Donc je suis passée de 4 à 6 mailles. Hop, je déroule un peu de fil. Pour le troisième tour, je vais réaliser 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Donc, 6 mailles sur le tour d'avant. Maintenant, pour le tour suivant, je vais réaliser une maille serrée, une augmentation 3 fois. Donc 1, 2, 3. Ensuite, de nouveau 1, puis l'augmentation, 2, 3. Et une dernière fois, 1, et l'augmentation, 2, 3. Donc vous passez de 6 à 9 mailles. Et pour le tour suivant, vous venez réaliser 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On passe au tour suivant, donc en réalisant 2 mailles serrées, puis une augmentation 3 fois. Donc 1, 2, l'augmentation. Et on recommence cette série 2 fois de plus. Donc 1, 2, l'augmentation, et une dernière fois, 1, 2, l'augmentation. Et vous terminez avec une maille coulée. Donc on pique, on attrape le fil et on le sort directement dans la boucle. Vous coupez une bonne longueur. Hop, si votre ciseau est bien coupé, c'est bon. Tac. Et vous en réalisez une deuxième. Vous n'avez plus maintenant qu'à les coudre sur la tête de votre chauve-souris.
de sorte à ressembler à ceci. Donc vous réalisez la couture et on se retrouve juste après. A tout de suite. Alors, maintenant que les petites oreilles sont cousues, on va passer aux ailes de notre petite chauve-souris. Donc on redémarre avec une chaînette de 2 mailles ou votre cercle magique. Donc 1, 2 et dans la première maille, on vient monter 6 mailles serrées. Tac. Donc 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, hop, elle se sauve, et 6. Et on va travailler en rang. Donc on ne redémarre pas au départ, on tourne notre ouvrage et on vient du coup redémarrer dans la dernière qu'on venait de réaliser. Donc on passe bien sous le V. On va venir réaliser que des augmentations pour passer de 6 à 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hop, et la dernière, 11 et 12. Pour le tour suivant, on vient réaliser une maille serrée, une augmentation. Donc ici, une maille serrée, puis une augmentation. Dans la suivante, hop, et on alterne. Une maille serrée, une augmentation. Et on continue. Et une augmentation. On redémarre. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, et la dernière, une maille serrée et une augmentation. Hop, puis, hop, elle coince un peu celle-là, voilà, hop, et puis dans le tour suivant, on va venir réaliser 2 mailles serrées, puis une augmentation. Donc, une maille serrée simple, 2 mailles serrées et l'augmentation. Et on recommence. 1, 2 et l'augmentation. De nouveau, 1, 2, puis l'augmentation. Et on continue comme ça jusqu'au bout. Donc après ce tour-là, on va passer sur du noir. 1, 2, l'augmentation. 1, 2, et donc la dernière, hop, augmentation. Donc 1 et 2, et on peut couper le fil gris. On passe du coup au fil noir. On vient le placer sur notre crochet et on le glisse dans la boucle grise. Vous pouvez faire une petite pause ici pour faire un double nœud entre la laine noire et la laine grise. Hop, afin de sécuriser le changement de couleur. Voilà, hop. Et on fait un troisième. Et on va venir travailler maintenant avec la laine noire. Donc on retourne notre ouvrage. Vous pouvez cacher directement vos fils en même temps que vos points. Donc là on vient réaliser des mailles serrées. Vous voyez, moi je laisse mes fils au-dessus. Ça va permettre de les cacher comme ça quand je réalise ma maille serrée. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette méthode, vous réalisez simplement vos mailles serrées, puis vous viendrez cacher vos fils après avec votre aiguille à laine. Donc là, je réalise que des mailles serrées. Hop. Jusqu'à arriver à peu près au milieu. Hop, donc là je vais laisser mes fils derrière. Jusqu'à arriver à peu près au milieu de mon demi-cercle. Hop.
Donc là, je suis à peu près au centre. Donc ici, je viens réaliser une maille serrée, 2 mailles en l'air, et dans le même espace, une maille serrée. Et on continue avec des mailles serrées jusqu'en bas. Hop. Hop, je prends un peu de longueur. 1, 2 et une dernière. Donc arrivé à ce niveau-là, je vais venir réaliser dans l'angle ici, de nouveau une maille serrée. Puis tout le long des mailles serrées jusqu'à arriver ici à notre espace du départ. Donc, des mailles serrées. Donc arrivé dans notre espace ici, je viens réaliser 2 brides. Donc comme une augmentation de brides du coup, 1, puis 2. Et je redémarre en maille serrée. Donc maille serrée, maille serrée, maille serrée. Et arrivé ici, à 2 mailles de la fin, je réalise une demi-bride. Et dans la dernière maille, hop, une bride dans la dernière maille. Puis je viens me rattacher avec une maille coulée au départ. Je laisse une longue longueur de fil noir que je viens couper. Vous tirez sur votre crochet. Hop, vous pouvez couper du coup les petits fils qu'on avait cachés dans les mailles serrées. Hop, puis on vient réaliser la couture du fil gris. On vient le cacher. Donc on le passe avec l'aiguille à laine et on vient le cacher le long de notre rebord noir. Hop. Quand c'est fait, vous pouvez couper à ras votre fil et on va passer maintenant à la broderie avec notre fil noir. Hop. On prend donc le fil noir et on vient réaliser notre broderie. Donc on passe le fil dans l'aiguille. Hop. Donc, comme ceci. Et tout simplement, notre fil, on va le tendre et le piquer dans l'espace en haut. Donc on tend notre fil, on le passe et on tire un peu. On pique au centre, donc depuis l'arrière. Hop, et on vient passer notre fil de nouveau en haut. On le ressort. Cette fois-ci, on le pique dans l'autre angle, le dernier. Ça, c'est l'arrière de notre aile et le devant. Et on vient piquer en haut. Donc ça, c'est le devant de notre aile. Vous voyez, qui va venir comme ceci. Et on n'a plus qu'à passer notre fil à la base de notre aile. Hop, et on va le laisser. Il nous servira du coup à la couture sur le corps. Donc je vous laisse coudre vos 2 petites ailes juste à l'arrière du corps de votre chauve-souris. Et on va se retrouver juste après pour la broderie du coup du visage. Et voilà donc à quoi votre petite chauve-souris doit ressembler. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je la trouve trop mignonne. Il nous reste plus vraiment que les petites broderies à faire. Donc on va les réaliser ensemble. Donc pour ce faire, il vous faudra un bout de laine noire, donc laine chenille ou laine acrylique. Vous venez placer donc votre fil dans votre aiguille à laine. Hop. Et on va venir réaliser donc sa petite bouche. Donc vous piquez un endroit du visage, peu importe. On sort au premier coin de la bouche. Hop, sans la feuille si possible. On trace un trait droit. Et puis on descend au milieu pour former le sourire. Donc pour l'instant, elle tire un peu la tête. Elle n'est pas très contente. On va passer du coup l'aiguille juste en dessous le fil noir. Et on va lui faire un joli sourire.
on tire un petit peu, tout doucement. Et on vient repiquer juste ici. Et on ressort là où il y a le petit bout de fil noir. Hop, et on tire tout doucement. Vous voyez, ça forme un petit sourire tout mignon. Voilà. On peut venir maintenant faire un petit nœud. Juste ici. Hop, et vous prenez votre ciseau et vous coupez la laine noire. On rentre le petit nœud à l'intérieur du visage. Et maintenant, on va venir réaliser 2 petites dents. Donc, on prend du fil blanc, donc laine chenille blanche ou laine acrylique. On coupe un bout. Donc, comme tout à l'heure, vous venez placer votre fil dans l'aiguille à laine. On passe sur un côté du visage, on ressort sur un côté de la bouche. Vous tirez, hop, et on va venir réaliser des petites dents. Donc là, vous réalisez simplement des petits triangles, ou en passant plusieurs fois au même endroit, des petits traits donc qui vont s'épaissir un petit peu, et vous tirez tout doucement. Donc là, je vais peut-être remonter un petit peu le fil, s'il veut bien. Non. Bon. Je vais piquer du coup juste en bas. Je vais passer de l'autre côté. Hop. Donc on vient réaliser à peu près la même dent de l'autre côté de la bouche. Hop. On ressort juste en bas. Voilà. On replace bien la petite bouche. Hop, je viens repiquer juste en haut. Et on ressort à l'endroit où on avait démarré avec le fil blanc. Donc vous tirez tout doucement. Vous replacez le petit fil noir. Hop, donc vous venez faire comme tout à l'heure un double nœud. On coupe. Et on rentre le petit nœud. Donc je me tâte à rajouter ou pas des petites joues. Tac. Je vais en profiter que mon fils soit juste à côté de moi pour lui demander. Est-ce qu'on rajoute des petites joues ou pas? Oui. On met des petites joues roses? Allez. Donc on va prendre du coup de la laine chenille rose. Ça tombe bien, j'en ai pas mal en plus. Hop, on prend un bout de fil assez long. Hop. Et on va venir réaliser du coup nos petites joues. Donc comme pour tout à l'heure. Hop, avec le fil chenille, c'est jamais très pratique. Hop. Donc on passe un peu plus loin dans le visage, on ressort un peu en dessous de l'œil. On tire et on vient réaliser des petites joues. Donc une fois, 2 fois et on passe de l'autre côté pour réaliser la même chose. On tire délicatement. Alors là, je pense que je me suis mis un peu trop bas. Je vais essayer de remonter un petit peu. Juste au-dessus. Voilà. Tac. Un peu plus loin, décidément. Je me suis encore mise trop proche. Voilà, on essaie de faire vraiment la même chose des deux côtés. Et je viens réaliser la deuxième petite joue. Une fois, 2 fois, et je ressors à l'endroit où j'avais démarré. Donc là, c'est pas évident. Hop. Là, ça devrait être bon. Donc, je replace bien mes petites joues. Hop, et je viens faire un double nœud. Et je vais venir couper et cacher dans le visage de notre petite chauve-souris.
Et voilà donc notre petite chauve-souris terminée. Elle est vraiment trop mignonne et facile à réaliser. J'espère que le tutoriel vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!